time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Donc je disais que ça faisait un moment que je me posais la question, est-ce que je sépare la lecture et le crochet? Et en même temps je me disais ça n'a pas d'intérêt en une semaine, moi j'avance pas assez vite pour que ça soit intéressant à regarder. Et en même temps d'un autre côté je me dis ceux qui s'intéressent seulement au crochet et qui n'ont pas envie de voir mes lectures, souvent c'est 10 minutes de crochet noyées dans 40 minutes de blabla sur la lecture. Donc je me dis ben, ces personnes là qui veulent voir mes crochets mais qui ne s'intéressent pas forcément à mes lectures, ils n'ont aucun intérêt à voir les vlogs hebdomadaires. Du coup, j'étais un peu en train de réfléchir à ça quand je suis tombée du coup sur cette vidéo de Les Cousettes de Lou. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée. Pourquoi est-ce que je ne continuerai pas, comme je fais d'habitude, à vous montrer chaque semaine un petit peu mes travaux dans les vlogs lecture et crochet. Et puis de faire en plus une petite vidéo par mois où je vais parler que du crochet et du tricot. Bien que des tricots il n'y en ait vraiment pas beaucoup, mais voilà, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et du coup je fais un point par semaine et puis je mets tout ça ensemble et à la fin du mois je vous montre mes travaux de fil du mois. Et pourquoi pas y intégrer peut-être aussi un peu de couture et tout ça. J'aimerais bien préparer notamment des sacs à projet parce que là je mets tout dans des tote bags, ce qui marche très bien, mais j'en ai plus. J'ai fait tout tomber. Donc je commence là, j'ai un petit peu de temps avant de commencer ma journée de travail. Du coup je vais vous montrer mes encours actuels. Et puis je referai un point mercredi prochain pour voir où j'en suis. Alors je commence avec un amigurumi. Alors c'est un mot que j'arrive jamais à dire, donc j'espère que c'est ça. Ma fille cadette m'a demandé de lui faire Appa, donc le bison volant de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Et donc j'avais commencé déjà il y a un petit moment et j'avais fait, donc je lui ai fait la petite tête avec le petit nez. Et là parce que le modèle, donc c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Instagram qui est en anglais. Et donc j'avais traduit au fur et à mesure et j'avais oublié de marquer qu'il fallait changer de couleur. En fait on fait le haut de la tête en blanc et après on fait cette partie là en marron. Donc moi j'avais complètement zappé. Donc je me suis dit, oh c'est pas grave. Puis ma fille m'a regardé en me disant, si c'est grave, tu vas recommencer. Donc je me suis dit, je défais pas celle-ci parce que du coup je lui ferai un copain tout blanc. Mais pour Noël, je vais lui faire tel que le modèle avec le visage marron. Donc j'ai recommencé. Donc là on commence sur un cercle magique. On fait donc le haut de la tête et après on change de couleur ici en piquant sur la maille du bas et on fait la frange sur la maille du haut. Enfin, du coup, c'est pas la maille, sur le loop. Je sais pas comment on dit en français. Et du coup, la dernière fois, j'avais fait toute la tête et après, j'ai rajouté la frange. Là, ce que j'ai fait, comme j'ai changé de couleur et que j'avais mon fil blanc, je l'ai laissé en attente. J'ai fait les 2 premiers rangs de marron. Et après, j'ai tout de suite fait la frange. Comme ça, j'ai pu couper mon fil. Et voilà, on n'en parle plus du blanc. C'est propre. J'ai pas eu à rajouter des fils. Voilà, c'est le même fil qui fait la frange et la tête. Donc voilà pour Appa que je recommence, il doit être prêt pour Noël. Donc j'espère que ça ira. J'ai fait ça avec je vous rapproche un peu parce que en fait, vous êtes super loin. Voilà. Donc j'ai fait ça avec du coton 8-4 de Rainbow de Hobby. Et pour l'instant j'en suis très contente. J'avais déjà fait un petit fantôme pour Halloween et voilà, ça marche très bien. Voici pour le amigurumi. Je crois que c'est ça le mot. Ensuite, autre projet en cours, un plaid que je fais aussi avec une laine que j'ai acheté chez Hobby. C'est We Love Yarn Mega Ball Aran. Dans un coloris un petit peu moutarde, je me souviens plus comment s'appelle la couleur. C'est la couleur numéro 4. Je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas si c'est une moutarde, curry ou je sais plus, mais enfin en tout cas c'est voilà, un jaune comme ça. Et là c'est un plaid que je fais donc pour mon salon et j'avance, j'ai fait un plaid assez grand, hein. Peut-être je me dis c'est très grand, ça fait presque une couverture. Et j'avance, là j'ai pas de modèle, j'avance au fur et à mesure selon l'inspiration du moment. Donc voilà, je fais
Là, ça fait plusieurs semaines que je ne me suis pas attelée, mais voilà, en général, je fais 1 ou 2 rangs, pas plus par soir, parce que c'est assez grand. En tout cas, c'est facile, et puis j'aime bien parce que c'est moi qui décide du design au fur et à mesure, donc c'est sympa aussi de se laisser un peu inspirer par soi-même et pas suivre des modèles préconçus. Ensuite, dernier projet, non pas du tout dernier, avant-dernier projet au crochet. Alors moi je mets pas les bloqueurs, je garde mes crochets dessus, donc c'est pas très... C'est simple, le pull maudit. Je l'ai commencé en octobre. C'est un modèle que j'ai trouvé donc sur le site de Hobby, avec des laines justement que j'ai acheté chez eux, Diablo, en couleur c'est la couleur 17 et la couleur 16, donc c'est un mangue et un rouge un peu brique, je sais plus comment il s'appelle le rouge. Et le modèle est très simple, c'est des brides hein, tout simplement. On commence par le haut, on fait son col en V et puis on descend en circulaire. Je ne sais pas, la première fois je l'ai fait, le modèle, j'ai très bien commencé, pas de problème, sauf que j'étais partie sur un L. Pour une fois, j'ai voulu faire un... Comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait le petit carré pour vérifier les mesures. Une jauge. Et j'en fais jamais. En général, j'ai la flemme, donc je pars comme ça. Et là, je me suis dit, non, je vais faire ça bien. On va faire une petite jauge. Du coup, il s'avère que ça faisait pas 10 cm. Donc je me suis dit, j'étais partie sur un L, finalement, comme la jauge n'était pas correcte, je suis partie sur le XL, et à la fin c'était 15 fois trop grand pour moi. J'avais bien avancé, j'étais déjà arrivée sous les seins, et voilà, j'avais les seins à l'air, quoi. Donc je me suis dit, je détricote tout. Alors comme c'est une laine bien pelucheuse à défaire, c'est super chiant, super long. J'ai tout défait, et j'ai recommencé une première fois. Et je sais pas, j'ai pas bien lu, j'ai l'habitude, moi dans les modèles que je fais d'habitude qui se construisent comme ça, c'est qu'on prépare tout au premier rang. Et après on répète jusqu'à ce qu'on soit arrivé sous les aisselles. Sauf que là on fait une première agrandissement au premier rang et ensuite on en fait un deuxième au deuxième rang et après c'est parti. Donc j'ai remonté mon truc sur le premier rang et j'ai pas regardé le modèle. Et après j'ai continué en me disant mais j'avais déjà fait une quinzaine de centimètres, j'ai mis un problème. Il me manque, du coup j'avais cet agrandissement là, mais j'avais pas celui en face symétrique pour faire le bras. Je défais tout, je recommence, pareil. Et je m'en suis rendu compte, mais encore une fois j'avais déjà fait 12 cm. Je défais tout. Et là cette fois je l'ai remonté en faisant vraiment attention, etc. Mais du coup j'avoue que j'en ai marre, ça fait 4 fois que je défais ce truc. Et en plus, en le défaisant, le refaisant, etc., je me dis, mais en fait, moi, je vais jamais le porter. C'est pour moi, je l'avais fait, je trouvais les couleurs très jolies et tout, et le modèle en photo, ça rendait bien. Sauf que déjà, elle le porte sans rien, direct sur la peau, et moi, je pense, alors que c'est... La composition, c'est 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide. Moi, c'est sûr, ça, à même la peau, je pourrais jamais le porter. Du coup, je me dis, avec quelque chose en dessous, ça va pas être très joli parce qu'il est assez, du coup, assez aéré, comme c'est des brides. En plus, j'avoue qu'un pull comme ça en bride, là, on utilise un crochet 5. Je trouve pas ça très élégant, en fait. J'aime bien quand c'est plus serré, je sais pas, du coup je suis vraiment pas convaincue de mon histoire, peut-être c'est parce que j'en ai marre de le remonter. En tout cas bon, comme j'ai acheté la laine exprès et que ça fait 4 fois que je le remonte, je me dis je vais aller au bout, mais du coup je suis pas sûre que je vais le porter moi-même, ça sera peut-être pour l'offrir parce que je suis pas convaincue que le modèle me convienne, voilà tout simplement. Et donc dernier projet, voilà. C'est pour ça que je vais faire un peu de couture parce que j'ai plus de sac pour ce projet-là. Et là, c'est un projet de pull pour offrir que m'a demandé ma fille. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, proposé par Icoxon. Et donc c'est un pull en patchwork. Alors
le but, voilà, construction patchwork classique, on fait plein de petits carrés et puis on compose son pull et on compose un peu comme on veut, plus ou moins long, plus ou moins large, voilà. Donc moi j'étais partie sur des carrés de 10 cm. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris 10 cm, je sais pas, c'est parce que c'est peut-être tout simplement rapide à faire. Et puis surtout je me disais 10 cm ça va être facile à calculer parce que bah voilà, 2 carrés ça fera 20, 3 ça fera 30, j'aurais pas besoin de me prendre la tête pour des calculs alambiqués. Et ça me semblait très simple. Sauf que j'ai commencé à faire mes petits carrés et après en discutant avec ma fille, bon elle les trouve un peu petits. Moi, j'en avais déjà fait 21 et j'ai calculé c'est un quart d'heure par carré que ça me prend. Je suis pas très rapide. Du coup, au bout de 21, j'avais pas très envie de tout défaire et recommencer. Du coup, on a trouvé un compromis. Comme elle n'arrivait pas à se décider si elle voulait long, court, long, court, long, court, long, court. Je lui dis écoute, je t'en fais un premier avec des petits carrés courts parce que long, je trouve que ça fera pas très joli puisque les carrés sont vraiment petits donc 7 carrés, ça fera pas très très joli. Donc je lui ai proposé d'en faire un court et puis je lui ferai un deuxième si le modèle lui plaît avec des carrés plus grands et qui sera du coup plus long. Donc là j'ai assemblé le devant justement pour discuter avec elle de la longueur qu'elle voulait. Donc là ça sera du coup un devant que j'ai construit avec 3 horizontalement et 5 verticalement. J'ai d'abord assemblé dans ce sens-là et ensuite j'ai assemblé les bandes entre elles. Et ici, après, je viendrai faire une bordure avec la laine rouge. Donc, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Toujours acheté du coup chez Hobby. Et c'est Amigo 100% acrylique. Je la trouve, je l'ai pas encore lavée parce que c'est la première fois que je l'achète. Mais alors, en tout cas, au toucher, je la trouve super moelleuse, très agréable. À travailler, elle est très agréable. Et puis les couleurs je les aime bien et je voulais justement un truc en acrylique pour que ce soit facile à laver, facile à entretenir, voilà. En assemblant mes bandes là, vous avez vu 2 carrés de la même couleur. Bon, j'avais tout préparé bien comme il faut et au moment de coudre cette bande, je l'ai mise à l'envers. J'étais un peu dégoûtée mais comme s'il y a une chose que je déteste c'est faire les coutures sur les crochets, je me voyais pas tout défaire donc tant pis, il y aura un côté avec 2 carrés de la même couleur, j'espère que ce sera pas trop choquant. Je le mettrai du côté sous les bras, comme ça se verra pas trop. Du coup, j'ai en tout cas déjà un côté et puis j'ai pas mal de petits carrés déjà prêts. Ce que j'ai fait, c'est sur un diagramme, j'ai compté combien il m'en fallait et je vais, après avoir fait ce premier test, je vais d'abord faire tous les carrés et quand j'aurai tous mes carrés, je commencerai à faire les coutures et bon par contre ça me fera beaucoup de couture donc je sais pas si c'est un bon plan puisque c'est la partie que j'aime le moins. Peut-être que c'est mieux de coudre au fur et à mesure histoire que ça soit moins pénible, je ne sais pas trop encore, mais enfin en tout cas j'ai pas encore de quoi faire le deuxième côté de toute façon. Et donc voilà, que dire d'autre, c'est des brides, non c'est pas du tout des brides, c'est des mailles serrées. Voilà, j'ai fait un carré donc ça fait à peu près 10 cm. Je travaille avec un crochet que je sais plus j'ai mis. Je crois qu'un crochet 3,5. Quelque chose comme ça. C'est bien, je l'ai mis. J'ai fait 14 mailles pour 16 rangs en mailles serrées. Voilà pour les projets crochet et il me reste un dernier travail, oui c'est ça, au fil à vous montrer qui est un tricot. Je trouve plus mes mots. Et du coup ça c'est un col R&L proposé sur Ravelry par Rêver sa vie en couleur. Je lui avais demandé si elle avait des conseils pour débuter et elle m'a proposé donc de commencer par son modèle de col qu'elle avait designé exprès pour des débutants. Ce n'est pas mon premier tricot malgré, vous voyez c'est vraiment pas terrible, mais c'est pas le premier, mais c'est le premier que je fais en circulaire. J'avais fait déjà du tricot mais il y a super longtemps quand mes filles étaient bébés. Et je travaillais avec des aiguilles à l'ancienne, sauf qu'au fait j'ai arrêté parce que ça me donnait trop mal au dos et c'est pour ça que j'avais découvert le crochet puisque j'avais pas du tout mal au dos avec le crochet, donc je suis passée du tricot au crochet. Sauf que quand je vois les autres faire du tricot, ça me donne trop envie et donc voilà, je lui ai demandé des conseils et effectivement
Le tricot circulaire me donne pas du tout mal au dos, je trouve ça vraiment très agréable. Par contre, par rapport au crochet, c'est vrai que ça avance beaucoup moins vite, donc je trouve ça un peu plus frustrant, il faut vraiment avoir de la patience. D'ailleurs, là, voilà, j'ai presque fini, il me manque genre 2 cm et ça fait une semaine que je ne l'ai pas touché. Il faut vraiment que j'y me mette, là, voilà, une soirée ça devrait être fini, je suis en train même de regarder, je crois que il manque même pas 1 cm quoi. En tout cas, voilà, pour mon premier projet tricot circulaire, j'étais contente de découvrir cette technique et maintenant j'aimerais passer du coup à des choses un petit peu plus, pourquoi pas un pull très simple, un modèle très simple, mais à voir, à voir. Donc voilà, c'est tout pour ce premier point. Et puis j'essaye de vous faire un point la semaine prochaine pour voir si j'ai avancé. Peut-être parler un peu moins, parce que sinon ça va être long. Coucou, nous sommes maintenant le mercredi 23 novembre, du coup c'est la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire le point sur mes travaux du fil, c'est donc la 3e semaine et je voulais vous montrer plusieurs choses. Alors, je suis allée faire des courses, je n'avais pas du tout l'intention d'acheter de la laine, mais il y avait une liquidation totale et du coup j'ai trouvé de l'acrylique comme ça, vraiment pas cher et j'ai craqué. J'ai pris 3 couleurs, donc j'ai pris du bleu, du rose comme ça un peu ancien et du fuchsia, dans l'intention de me faire un gros pull en mode pull oversize à porter à la maison à la place des suites. Donc voilà, je me suis dit que de l'acrylique comme ça, même pas forcément une acrylique de très bonne qualité, ferait très bien l'affaire, puisque c'est un pull qui va être porté à la maison, qui va être détruit par les chats qui aiment bien venir faire leurs griffes quand je porte des trucs maison. Du coup c'est parfait, ça passera à la machine, sauf que je sais déjà ce que je veux faire et j'ai déjà à peu près en tête le modèle, mais on vient de me passer tellement de commandes de ponchos pour cet hiver pour la famille que j'aimerais faire tout ça avant Noël si possible, sauf qu'il me reste que 1 mois, donc je sais pas si j'arriverai à tous les faire, mais en tout cas du coup tous les projets que j'avais pour moi vont être mis de côté pour l'instant. Donc là je me suis concentrée à fond sur le pull, non pas le cardigan patchwork que je fais pour ma fille. J'aimerais le terminer cette semaine, l'idéal ça serait cette semaine. Donc là je suis en train d'assembler, donc là j'ai assemblé le dos, un côté, et je suis en train de faire le deuxième côté. Donc j'assemble tout ça, ensuite je vais assembler le haut et mettre les manches à la fin parce que je suis pas très sûre de l'encolure des manches. Donc je vais d'abord là j'ai laissé 3 cases pour faire l'encolure, 3 je pense que c'est trop, mais 2 je pense que c'est pas assez. Donc pour l'instant je laisse 3 et une fois que j'aurai tout monté, je vais essayer, je vais tester pour les manches. Cette phase de couture, c'est absolument pénible et en plus quand je vois tous les fils que je vais devoir rentrer, ça me déprime d'avance. J'ai vraiment hâte du coup d'avoir fini cette phase parce qu'autant faire tous les petits carrés c'était rigolo. Là la phase couture c'est vraiment chiant, donc j'ai hâte de l'avoir fini pour pouvoir après faire le col, les bordures, etc. Il va falloir que je mette des boutons et j'ai pour l'instant pas du tout trouvé les boutons que je voulais mettre, donc bon voilà, il me reste encore de boulot, donc cette semaine c'est peut-être un peu chaud, mais je vais essayer de finir au moins tout le montage cette semaine. J'ai aussi repris le Rusty Gold de Katrina, mon pull maudit. Je vous avais dit que ce pull je l'ai commencé je sais pas combien de fois, donc là je l'avais tout recommencé. Et en arrivant à l'encolure, je me suis rendu compte que j'avais encore dû louper un truc parce que j'ai beaucoup plus de rangs que dans le modèle. En tout cas, la taille que j'étais censée faire. Donc, peut-être embrouillée entre les tailles, mais j'ai beaucoup plus de rangs, donc le décolleté est énorme. Donc évidemment, ça va pas être à porter comme ça parce que sinon c'est les seins à l'air. Après sur un petit débardeur ou un t-shirt, pourquoi pas. Mais du coup c'est pas du tout ce que moi je porterais. Ça sera pour offrir, donc je l'ai fait très boxy. Et puis je vais faire des manches 3/4. Voilà, j'ai hâte de le terminer parce que vraiment rien ne correspond au modèle. Je l'ai défait, refait. Ça m'énerve ce pull, j'ai envie de le terminer.
Côté tricot, j'avais fini le col de cou, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai pas montré. Ah, je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être il est là-dedans. Yes. J'ai pas rentré les fils encore, c'est pour ça qu'il est encore dans le sac. Je l'ai pas du coup bloqué non plus. De toute façon, je sais même pas comment on fait pour bloquer un tricot. Il va falloir que je me renseigne. J'entends tout le monde, j'ai bloqué, mais moi j'ai jamais bloqué quoi que ce soit. Donc je savais pas qu'il fallait bloquer. Donc tous les trucs que j'ai fait avant en tricot, je les ai jamais bloqués. Donc j'ai fini donc mon col à rondelle. Je sais plus dans quel sens. C'est dans ce sens-là, je crois. Bref. Et donc c'était un col très très simple. J'ai pas suivi à la lettre le modèle, c'est pas le tuto, c'était le... Bref, bon, vous voyez ce que je veux dire. Parce que si j'ai pris les aiguilles conseillées, sauf que ma laine ne correspondait pas. Donc déjà ça fait quelque chose de très lâche parce que c'était des aiguilles un peu grandes pour la laine que moi j'ai choisie. Et puis du coup, ça, par rapport à la taille, voilà, là elle conseillait Christelle de faire un certain nombre de rangs pour faire 4 cm. Moi, arrivé à 15 cm, j'avais beaucoup moins de rangs, mais comme j'avais déjà 4 cm, je me suis arrêtée. Et du coup, pareil un peu pour le corps. Et il y avait des diminutions à faire. Et du coup, je crois que je les ai même pas toutes faites parce que j'arrivais à la fin, il me manquait encore plein de rangs et j'avais pourtant la hauteur indiquée. Donc voilà, bon, c'était pour s'entraîner, c'était très bien. C'est très lâche pour faire un col, ça va être très bien. Après c'est un petit col, mais bon, ce sera parfait. Ce sera parfait. Pour une mise en jambe, c'était très très bien. Et du coup, je me suis dit, je cherchais quelque chose d'un peu plus compliqué, étape suivante pour continuer d'apprendre. Et j'ai vu qu'elle avait un deuxième col plus complexe, mais toujours pour les débutants, avec du coup une succession beaucoup plus grande. Il sera à peu près un truc comme ça, je crois. Et avec une succession de différents points, ce qui va me permettre du coup d'apprendre à faire plein de points. Donc je l'ai mis dans les aiguilles, j'aurais vraiment pas le temps de le faire, mais je l'ai quand même mis sur les aiguilles. J'ai choisi du coup, j'ai gardé la même pelote à la suite de l'autre en fait. Du coup j'ai pris des aiguilles plus petites. Enfin, de toute façon le modèle se faisait avec des aiguilles plus petites, donc je pense que ma laine sera davantage conforme. Et donc là, voilà, pour l'instant je suis dans une partie vieux rose. Et la première section, c'est une section de poids mousse. Je sais plus combien de rangs, je crois que c'est une dizaine de rangs de poids mousse qu'il faut faire. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ça. Mais j'avais envie de le mettre sur les aiguilles, de le commencer, parce que sinon je me suis dit c'est un projet qui va passer à la trappe. Donc là il est sur les aiguilles, il est à portée de main. Et si j'ai 5 minutes et que j'en ai marre du crochet, je vais pouvoir le sortir. Donc voilà pour cette semaine, c'est tout. J'ai fait du coup une grosse commande encore, toujours chez Hobby parce que c'est pas cher et que c'est pour des ponchos à porter à la maison avec les chats qui vont faire les griffes dessus. Donc je voulais pas investir dans des laines précieuses pour un vêtement que voilà qui sera pour la maison, etc. Mais donc voilà, pour mon frère, mes soeurs et ma mère pour cet hiver. Qui m'ont demandé donc des ponchos à porter à la maison. Donc j'ai passé une commande et je vous montrerai ça quand je la reçois. Du coup je vais essayer de faire des modèles différents pour chacun. J'ai commencé un petit peu à réfléchir. Mon frère en veut un avec des manches. Donc je pense que... je vous montrerai au fur et à mesure. En tout cas ça y est, je commence à avoir des idées pour tout le monde. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le point, voir comment j'ai avancé. Et puis ça sera du coup la conclusion de ce premier mois de travaux de fil. Coucou, nous sommes mercredi 30 novembre et ça y est, je viens conclure cette première vidéo dédiée du coup au crochet et un tout petit peu au tricot. J'avais finalement pensé faire des projets de couture, tout ça, mais j'ai pas le temps. Il faudrait plusieurs vies pour tout faire. J'espère quand même trouver un petit peu de temps, peut-être pendant les vacances de Noël, j'essaierai de faire un petit peu de couture. Mais là j'ai surtout du crochet à vous montrer, ce sont les mêmes projets, je n'ai rien fini, je suis d'une lenteur accablante.
Quand je vois les vidéos des tricoteuses, à quelle vitesse elles font des pulls, des châles, ça me déprime. Je me dis, moi j'y arrive pas. Il me faut plusieurs semaines pour faire le moindre petit truc. Bon. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Je me suis fait mon thé dans une petite tasse Puka que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas souvent parce qu'elle est un petit peu petite. Mais là il me restait juste un tout petit peu de thé de Noël, du Noël de l'année dernière. J'ai trouvé ça au fond du placard, du coup je me suis dit je vais le terminer, comme ça je pourrais m'en acheter un tout beau, tout neuf la prochaine fois que j'irai me balader en centre-ville. Donc je pose ma tasse parce qu'il est encore très 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 chaud. Je vous montre tout de suite du coup mes avancées. Je commence avec Appa, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Donc j'avais fait une première tête, je vous avais montré la première tête il me semble, toute blanche, et là en les reprenant quand j'avais fini tout, j'avais posé le petit nez et je me suis rendu compte qu'au fait il fallait faire le haut blanc et ça marron, et du coup ma fille elle me dit non 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 tu recommences, je veux la tête marron. Donc j'ai recommencé. Et je sais pas trop ce que j'ai fait, je trouve que j'ai moins bien réussi ma tête, les diminutions là ça correspondait pas du tout à ce que j'étais censée faire, et comme j'avais pas envie de défaire et recommencer etc, c'est pas grave, ça fait des diminutions quand même, mais j'ai l'impression que ma tête est un tout petit peu plus petite que l'autre, ouais, même un peu plus que un tout petit peu, je l'ai moins rembourrée etc, donc pour mettre toutes les composantes de la tête ça va être difficile. Et ensuite j'ai préparé toutes les petites composantes, alors j'aurais dû préparer à l'avance, voilà, parce que tout est des petites, voilà, par exemple les petites cornes. C'est tout des petits trucs comme ça qu'il va falloir que je vienne placer du coup sur la tête, etc. Si je les perds, c'est mal barré. Et d'habitude quand je fais des amigurumi, je fixe tout avec le fil que j'utilise pour le crochet, je le laisse et j'attache avec. Sauf que là hier j'ai essayé de lui mettre le nez, ça faisait vraiment très moche. En plus comme la tête elle est vraiment toute petite, il va falloir que je sois un petit peu précise si je veux que ça ressemble à quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre. Du coup j'ai tout fait, les petites cornes, les petites oreilles, etc. Et je vais essayer les coudre, voilà, donc parce qu'il y a... Ça c'est les joues, alors je sais... Ça va être énorme, je ne vais pas réussir à tout mettre dedans. Je vais peut-être devoir refaire une tête. Bref, donc je vais essayer de tout coudre avec du fil à couture pour que ça soit plus délicat, puisque avec le fil comme ça, aussi épais que celui-ci, c'était pas joli. Donc voilà, j'ai fait plusieurs éléments, j'ai commencé aussi le corps parce que j'avais pas envie hier soir de faire la couture des éléments sur le visage. Je sens que ça va me prendre la tête, donc j'ai commencé le corps qui est au fond, là, quelque part, voilà, là. Donc voilà, j'en suis vraiment tout début. Je vais essayer de vous mettre une image là de ce à quoi ça doit ressembler. Je dois finir ça pour Noël. Au début, j'ai commencé la première tête, je me suis dit, oh mais facile, ça va tout seul, etc. Puis finalement, le gilet m'a pris tellement de temps que nous sommes déjà début décembre et que j'ai toujours pas une tête de fini. Donc je me dis, faut absolument que je mette les bouchées doubles. Quitte à faire tous les éléments séparément et après à faire la couture à la dernière minute. Mais je voudrais quand même avancer dans les éléments parce que je sais pas si j'arriverai à le finir pour Noël autrement. Et autres avancées, donc cette semaine je me suis surtout concentrée, alors évidemment j'ai pas mis d'anneau bleu cœur, voilà, je vais tirer un peu de fil, sur le gilet, le fameux gilet patchwork, le gilet, alors je vais pas recommencer, je ne recommencerai pas à faire des gilets comme ça, toutes ces coutures, ça m'a pris la tête, j'ai fait je sais pas combien de méthodes avant de trouver celle qui était la mieux. Et en plus je m'en suis voulu parce que finalement celle qui marche le mieux c'est celle que Ikoxon montre dans sa vidéo, et je sais pas pourquoi, moi je suis partie dans d'autres délires et ça m'a pris du temps etc, mais enfin bref c'est pas grave, j'ai testé comme ça plein de trucs, j'avais mon idée en tête, j'ai vu que ça ne marchait pas, c'était bien aussi de le tester plutôt que de suivre bêtement des instructions. Et donc là maintenant il faut que je rentre tous ces fils, j'en ai déjà rentré pas mal, c'est encore très long. Si la couture était longue, rentrer les fils c'est absolument pénible. Elle m'a demandé un modèle bien sympa, la grande. Donc là j'ai fait une manche. Donc là j'ai pareil, j'ai pas du tout fait comme elle préconise dans son modèle. En fait je me suis vraiment servi du modèle pour l'idée, après j'ai tout fait à ma sauce.
Donc ici, finalement, j'ai hésité, la dernière fois je vous ai montré, j'ai hésité, je ne savais pas si j'allais laisser 4. Au départ, j'avais pensé dans ma tête à faire des manches de 4 carrés, 2 devant, 2 derrière. Sauf quand j'ai vu la manchure, sur seulement 4 carrés, ça faisait vraiment une toute petite emmanchure. Et je me disais, ça va pas être hyper confortable, une toute petite emmanchure comme ça pour mettre son bras, etc. Donc j'en laisse 3 et on verra. Et finalement, je l'ai même fait tester à la cadette pour voir. Et elle me dit, non, non, il faut laisser 3. Du coup, j'ai dû refaire des carrés parce que moi j'avais compté du coup 4 x 4 pour chaque manche. Alors que là, du coup, c'est 4 en longueur et 6 du coup au total, puisqu'il y en a 3 devant, 3 derrière. Donc ça fait des très très grandes manches. Mais ça, je pense que ça lui plaira parce qu'elle voulait quelque chose d'assez bouffi, mais qui soit resserré à la fois à la taille et resserré au poignet. Du coup, là, j'ai fait 2 rangs de diminution. Un premier rang, j'ai fait diminution tout du long. Un deuxième rang, j'ai fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et après, j'ai fait du point élastique. Donc là, on vient prendre en fait la bride précédente, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Et ça donne ce point assez élastique que moi j'aime bien. Il est facile à faire et puis j'aime bien le rendu. Et puis du coup, ça me tient bien la manche et c'est pas cousu, c'est directement crocheté sur la manche. Donc il me reste encore la deuxième à faire, donc je vous la montre. Voilà, il faut que je parte de ça au départ pour avoir le tout petit poignet bien serré. Donc il faut quand même des diminutions. Et j'ai utilisé la même technique du coup pour le bas. Là c'est pareil, j'ai fait un premier rang. J'ai fait un premier rang avec des diminutions tout du long et après je suis partie directement sur le point élastique. Après sous le coup, ça m'a semblé très bien. Après, je l'ai testé sur moi et je me suis dit, j'ai peur d'avoir un peu trop diminué. En même temps, elle est plus mince que moi, donc je me dis, moi, ça touche pas. Hein, il y a quelques centimètres, moi, j'arrive comme ça. Elle, comme elle est plus mince que moi et qu'il manque encore toute une bordure que je vais faire là tout le long. Ici, je vais faire une bordure assez large pour pouvoir mettre 3 boutons. Donc, ça rajoutera encore quelques centimètres. Donc, je pense que ça devrait aller. Pour le bord c'est pareil, je crochette directement sur le gilet et là pour l'instant je suis partie sur des simples mailles serrées. Donc j'ai fait un premier rang de mailles serrées, là aussi j'avais commencé en faisant des mailles serrées sur tous les rangs des carrés et en fait ça faisait ça distendait beaucoup le carré. Donc là j'ai fait une maille serrée seulement là où j'avais une bride. Donc c'est un aller, voilà, sur l'aller j'ai une bride, sur le retour j'ai les mailles en l'air, enfin bref. Donc là, ça me resserre davantage. Et comme ça, je trouve que ça rend bien. Maintenant, j'ai juste un rang, ou 2, je sais plus, 2 rangs je crois. Donc là, il va falloir que je fasse au moins 2-3 cm en maille serrée. J'espère que ça va rendre bien. C'est pas du tout ce que le modèle d'origine préconise. Normalement, c'est une bande qui est faite à part et qui est venue coudre après. Moi, j'aime pas. J'en ai marre des coutures de toute façon. Je t'ai servi. J'aime pas trop recoudre après parce que j'ai toujours peur que ces bandes se détachent et de venir crocheter directement les bandes comme ça dans l'ensemble. Je trouve que ça resserre un petit peu. Voilà, ça sécurise un peu le travail. Enfin, c'est peut-être que dans ma tête, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de le faire comme ça, donc on va le tester. Là, l'encolure de la tête, je suis pas hyper convaincue parce que du coup, on a vraiment un angle droit en fait. Et je sais pas si ça sera hyper confortable, mais je vais regarder d'ailleurs ce qu'elle fait. Il me semble que c'est ce qu'elle fait. Hein. Donc, on verra. Voilà, on verra. Peut-être que j'aurais dû compter une bande de plus dans le dos et laisser une bande pour faire vraiment un col bien rond. Peut-être le prochain, ça dépend. J'ai dit j'en ferai pas d'autres. Mais en même temps je lui ai promis. Voilà, ça, il faut. Voilà, normalement c'était pour son anniversaire. De toute façon il ne regardera pas. C'était hier son anniversaire. Donc je suis à la bourre. Les cadeaux de Noël arriveront, je pense, à la bourre aussi. Donc je vais finir ça. Et je vais aussi finir ça. Il me manque que 3 rangs. Donc ce fameux pull Rusty maudit. Ah, voilà. Je laisse toujours mes crochets sur mes... Je ne mets pas d'anneau de blocage, moi je laisse les crochets dessus. C'est pas très pratique pour me montrer. Donc voilà, je suis pas assez loin. Donc j'ai décidé d'arrêter la manche ici. Et je suis en train de faire du coup la deuxième. Il me manque du coup 4 rangs. Et j'aurai fini ce pull.
J'ai vraiment hâte. Ça m'a pris la tête. Je vous l'ai déjà dit, donc je recommence pas. Donc là, il me reste plus qu'une seule... Je l'ai dit ce matin et je suis déjà... une boulette de laine. Une pelote, voilà. Il me reste une seule pelote. Du coup, comme le fil doit être doublé, j'ai pris l'extérieur et l'intérieur en même temps. J'avais un petit peu peur que ce soit galère. Finalement, ça se déroule assez bien tout seul. Donc, je suis assez contente. Je vais finir ça. Et il me restera vraiment un tout petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge, pas grand chose. Donc, je pourrais pas faire autre chose avec. Mais bon... c'est très bien, les quantités des coups préconisées ont fonctionné pour la taille que je voulais faire, donc c'était très bien de ce côté-là. Et je vais essayer de ranger ça sans tout casser, puisque j'ai toujours pas bloqué avec des petits anneaux de travail en attente. Et je voulais vous montrer, du coup j'ai reçu les laines, j'ai fait du coup une commande chez Hobby pour les projets que je voulais faire pour ma famille pour Noël. Donc Noël, là autant dire que ça va être chaud, mais surtout à ma vitesse. Mais c'est pas grave, l'intention qui compte. Donc j'ai choisi pour ma soeur, j'ai pris un cake comme ça, enfin c'est elle qui a choisi la couleur, cette couleur, ce dégradé de bleu lui plaisait beaucoup. Donc c'est du Azalea, 52% coton, 48 acrylique. Et donc le coloris c'est le coloris numéro 6. Comme j'avais peur, comme c'est du coton, j'avais peur que ce soit pas assez chaud pour l'hiver. Et du coup je me suis dit pourquoi pas l'associer avec du coup la laine Diablo, que c'est celle que j'utilise pour le pull que je viens de vous montrer là, le Rusty. Donc là c'est 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide. J'ai choisi donc ces deux bleus, un clair, un foncé. Et je me suis dit ça irait bien si je mélange quand je suis au centre du cake le clair, puis je passe à celui-là pour l'extérieur. Alors celui-ci, je trouve que ça va assez bien. Le clair, c'est finalement le bleu qui est là est beaucoup plus vif que celui-ci. Mais je pense que ça devrait le faire et puis ça apportera une petite touche un peu plus chaude, un petit peu plus moelleuse pour un poncho d'hiver. Je pense que ça devrait le faire et puis comme ça me permettra aussi de tester des choses différentes parce que je vais refaire un modèle que j'ai déjà fait pour moi. Peut-être que je l'avais dans une précédente séquence. C'est du coup un poncho rond avec un peu une dentelle que j'avais fait avec une laine de Lydia Tricot et Crochet, ou Lydia Crochet et Tricot, je sais plus dans quel sens c'est. En tout cas, je lui avais acheté une laine et j'avais fait un de ces modèles. Et du coup, là, je vais reprendre le même modèle, mais avec ces bleus-là. Pour ma maman, j'ai pris... Ah, je ne trouve plus le deuxième. J'ai pris ça, donc c'est Manarola 100% acrylique et c'est le coloris numéro 3. Donc des couleurs très hippie. Quand elle les a vues, elle a dit tout de suite « Ah, moi aussi je veux un poncho ». Et du coup, j'ai pensé au départ lui faire un poncho triangulaire, traditionnel, basique, en point granit. Et puis j'ai vu un modèle d'une étole, d'une grande écharpe avec des grosses poches, que je me suis dit que ça pourrait être très joli avec cette laine. En même temps, la connaissance va faire toujours plein de choses en même temps, donc peut-être qu'un truc à porter plutôt qu'avoir sur les épaules sera plus pratique pour elle, pour avoir les bras vraiment libres. Donc je sais pas trop encore, je vais voir un peu selon l'inspiration. Et pour mon frère, j'ai pris donc une méga ball, donc méga ball Aran, donc 100% acrylique, couleur, donc c'est le violet, couleur numéro 21. J'en ai pris qu'une en me disant c'est une méga ball, ça devrait suffire pour un poncho, sauf que il a commencé à me dire alors je voudrais un poncho avec des manches ici et là, etc. Et du coup je suis en train de me dire il est quand même très grand mon frère. Et si je dois faire des manches, etc., j'ai peur qu'une seule pelote, ce soit pas assez. Donc je sais pas trop, je crois que je vais faire d'abord le corps. Et puis pour lui je voulais faire du coup quelque chose d'assez carré avec des manches. Mais je vais peut-être faire d'abord le carré central. Et si j'ai assez, je commence les manches. Et sinon je lui ferai des mitaines. Voilà.
à mettre avec le poncho pour pouvoir jouer, puisque c'est un gamer, donc comme ça il aura bien chaud devant son ordinateur avec... Et j'ai l'intention de mélanger un tout petit peu de la laine, toujours la Mega Ball que j'avais, que je vous ai déjà montré dans cette vidéo, je pense, ou dans les vlogs, je ne sais plus. J'avais acheté une couleur un peu moutarde, ou curry, je sais plus comment ils l'appellent, mais enfin bref, un jaune un peu moutarde, que j'utilise pour faire un plaid. Et je me suis dit, violet et moutarde, ça va très très bien ensemble. Et du coup, je vais juste mettre quelques touches, mais j'aimerais bien mettre des petites touches pour amener un petit peu de fantaisie et que ce soit moins basique. Dans ma commande, puisque j'y étais et pour avoir les frais de port, je me suis dit autant commander maintenant la laine pour ma température blanquette que j'aimerais faire du coup l'année prochaine. Parce que à force de regarder, rêver sa vie en couleur avec sa température blanquette, j'ai trop envie d'en faire une aussi. J'ai toujours pas décidé. Un coup je me dis je vais la faire au crochet parce que c'est plus facile pour moi. Un coup je me dis bah non, je vais la faire au tricot parce que justement c'est l'occasion de s'entraîner un petit peu au tricot. Donc j'ai pas décidé encore, je change d'avis tout le temps. J'ai choisi du coup des laines acryliques Amigo parce que je voulais quelque chose de pas cher, facile à entretenir. Il y aura les chats qui vont se rouer dessous dès qu'elle sera sur le canapé. Donc il me faut quelque chose que je puisse laver facilement, etc. Donc voilà, j'ai pris de l'acrylique Amigo. C'est d'ailleurs la même que j'utilise pour le gilet patchwork. Mais là j'ai choisi des couleurs vraiment, alors je me dis... dans ma tête, c'était pas aussi vif. En même temps, j'aime bien, hein, mais ça va pas passer inaperçu sur le canapé. Hein. Peut-être je vais mettre ça dans une pièce un peu plus confidentielle. Genre sur le bureau, je ne sais pas. Et je suis pas sûre que toutes les couleurs que j'ai choisies aillent vraiment bien ensemble. Après, il y en a que je n'utiliserai probablement pas. J'en ai encore d'autres. En fait, j'ai choisi pour aller de moins... Tout ce qui est moins de 0, je crois, ça va être une couleur... je pense que c'est celle-ci, et après tous les 5 degrés de changer de couleur, sauf que si je prends les températures moyennes, on descend jamais en dessous de 0 et on va jamais au-dessus de 25-30, même si on a des pics, on a eu des pics l'été dernier par exemple à 42 degrés, mais c'est dans la journée, si on prend sur la moyenne, on restait à 30, donc les deux couleurs extrêmes, je pense qu'elles ne me serviront pas. En même temps, comme j'avais aucune idée de la quantité qu'il me fallait, j'ai juste pris une pelote par couleur et puis je verrai un petit peu une fois que j'aurai commencé, voir combien de laine ça consomme, quelles seront les moyennes, etc. dont j'aurai besoin et j'ajusterai à ce moment là. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est ce cake pour lequel j'ai tout simplement craqué parce que c'était une offre spéciale Black Friday. Et que les cakes comme ça dégradés, moi j'adore. Les couleurs comme ça, rose, fuchsia, mauve, j'aime beaucoup. Et du coup je sais absolument pas ce que je vais faire avec, mais j'aime. Donc voilà, je me la suis prise parce que je me suis dit c'est l'occasion. J'aurais toujours pour le printemps faire une petite robe, un petit top, quelque chose. Voilà. Et c'est tout pour la commande. Et je crois que voilà, c'est tout ce que j'avais vous présenter pour cette semaine. Je voulais peut-être parler rapidement, je me souviens plus du tout de quoi j'ai parlé les semaines précédentes, si je vous ai parlé que de mes encours ou si j'ai aussi parlé des chaînes YouTube que j'ai regardées. En tout cas, je les ai devant moi, donc je vais en parler, je vais dire celles que j'ai regardées cette semaine. Si les semaines précédentes j'ai oublié, je m'en excuse auprès de ceux que j'ai regardés. Donc je vais citer du coup les cousettes de Lou puisque je viens de regarder son bilan de novembre. Et du coup je la remercie au passage pour cette idée puisque c'est en regardant ces bilans que j'ai moi-même eu l'idée de me dire mais pourquoi pas faire aussi une vidéo mensuelle sur mes projets crochet puisque d'habitude c'est noyé dans mes vlogs qui parlent surtout de lecture et un tout petit peu de crochet et du coup ça n'intéresse pas forcément tout le monde et du coup je me suis dit si les gens ils sont intéressés par mes crochets mais pas forcément par mes lectures, ça pouvait faire un petit récap mensuel sympa. Donc j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Donc j'ai regardé aussi 3615 Kumquat. J'ai repéré quelques tutos chez elle, donc j'ai regardé ses podcasts
Mais j'ai mis dans ma playlist, oui c'est playlist, dans ma playlist j'ai mis quelques tutos parce que j'ai trouvé, enfin elle avait un petit bandeau que j'aimerais faire. Je sais pas, j'ose pas dire quand parce que je suis tellement en retard sur les projets déjà prévus que voilà, pour un jour certain et incertain. Mais je vais essayer de suivre son petit tuto. Et aussi elle m'a parlé d'un tuto chaussettes qu'elle aurait fait. Et comme j'ai toujours pas fait de chaussettes et que j'ai très envie d'essayer, mais ça c'est pour 2023 parce que là c'est clair qu'en décembre j'ai pas le temps. Je vais du coup suivre son tuto et j'avais repéré un tuto chez Malorae me semble aussi, donc je vais regarder les deux, comme ça je pourrais comparer les techniques et voir qu'est-ce qui me convient le mieux. J'ai regardé également Laine Poudrée, Des moi, le Soleil Andin. J'ai regardé, je ne sais plus si c'est sa dernière vidéo, mais en tout cas j'ai trouvé intéressant, les autres aussi sont très intéressants, hein, mais là je l'ai juste marqué sur le Soleil Andin le fait qu'elle ait parlé d'un projet raté qu'elle a dû défaire, refaire, etc. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir l'envers du décor de quand ça se passe pas forcément comme on veut. Ensuite j'ai regardé Tricot et Stitch et voilà pour ce qui était du tricot et loisirs créatifs cette semaine. Et je conclus là pour cette première vidéo crochet. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau bilan mensuel. Et sinon, vous avez les vlogs tous les dimanches où je parle de mes lectures, mais aussi de mes travaux au fil. À bientôt!